Soyez tous salués et merci une fois de plus de toujours me suivre sur ma chaîne de lutte de Teta Mwanga, d'Ibanga Banga. Merci pour tous ceux qui de loin et de près se joignent à cette grande aventure spirituelle de l'ère du Verseau, du retour vers nos rites et traditions, le retour vers nos propres sources. Il y en a marre, car c'est ce que disent beaucoup de jeunes qui se joignent à cette aventure spirituelle. Je tiens donc à vous tous vous remercier. Ceci s'explique par le nombre sans cesse d'inscrits qui s'abonnent. Merci encore et veuillez, s'il vous plaît, à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu, cliquez, likez et surtout, faites abonner 10, voire 5, 10 ou 100 personnes de votre communauté. Parce que le contenu que je vais pouvoir partager avec vous va sûrement vous apporter un peu plus de motivation, un peu plus d'information et surtout plus de force spirituelle. Car vous en avez besoin.
Surtout, je m'adresse à tous ceux qui sont dans la diaspora, comme nous autres. En 2 semaines, nous avons eu déjà un millier d'abonnés. D'accord? En 2 semaines, nous avons eu 1000 abonnés. Et quand je regardais les statistiques de YouTube, je tiens ici à rendre un vibrant hommage à la France, parce que la France bat le record. Hein? La France est à 60% d'abonnés et 60% également, 62% exactement des personnes qui me suivent le plus. C'est normal, hein, parce que sur ces Français-là, je vois bien sûr, il y a, la majorité, ce sont nos frères africains qui sont dans la diaspora. Il y a également l'arrivée sur les 103 frères blancs français qui étaient là, s'est ajouté 24. Alors, vous voyez, il y a cet engouement. Les gens, le message passe. Et j'ai eu également quelques Brésiliens, quelques Argentins, et là je parle des vrais, hein, c'est-à-dire des Brésiliens, des Argentins, mais qui ont vécu en France, qui me découvrent et qui vont de temps en temps chez eux. Et suivi du Gabon, mon pays d'origine. Hein, le Gabon est en 2e position. En 3e position, c'est la Côte d'Ivoire. En 4e position, c'est le Cameroun. Ils sont neck to neck, comme on le dit en anglais, hein, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment sur les mêmes pourcentages avec le Congo. Oui. Et nous avons la Côte d'Ivoire, j'ai déjà cité ça. Et nous avons le Burkina Faso qui est en 6e position. Nous avons les Seychelles qui sont en 7e position. Nous avons en 8e position, nous avons la Martinique. Il y a eu près de 91 abonnés. Et en 10e position, en 9e position, oui, si je ne me trompe pas, 10e position, nous avons Haïti. Il y a eu 79 abonnés. 11e position, nous avons le Nigeria. Ah ben tiens, ça veut dire que je dois continuer toujours à faire le système bilingue, ils me l'ont reproché. I have to, from now on, make sure that all the English-speaking folks can watch me and listen to my short messages. Bien, merci à tous. Merci beaucoup. Bien sûr, les erreurs se commettent toujours. Je vais le répéter encore que le numéro 614 266 16 63 n'est plus opérationnel en matière de me consulter directement. Okay? C'est un numéro privé qui est réservé pour mes activités professionnelles, s'il vous plaît. J'ai reçu pas mal de blâmes de la part de mes collaborateurs parce que vous envoyez tous les messages là-bas, ils ne sont pas contents. Vous savez donc là où il faut me contacter. C'est le numéro qui finit par le 5124, s'il vous plaît. Et ensuite, ne m'appelez pas quand vous ne me connaissez pas, on n'a jamais parlé, je ne fais que vous le répéter, ayez les bonnes manières, s'il vous plaît. Ne m'appelez pas sans rendez-vous. Et du moins, vous devez savoir que les dimanches, lundis et mardis, ce sont mes jours de silence total. Je ne reçois aucun appel, je ne travaille pas, je ne veux pas qu'on me dérange. Et même ma famille le sait depuis près de 40 ans. Donc, je ne parle pas du tout. Je suis dans mon monde des esprits et je vous expliquais ce principe du silence. D'accord? Donc, n'insistez pas. Je le répète que dimanche, lundi et mardi, ce sont mes jours de silence et je ne veux pas être dérangé, s'il vous plaît. Quelle que soit l'urgence, personne ne va vous répondre. Parfois, mon fils prend la peine de vous répondre, de vous envoyer des messages pour vous rappeler le règlement. Et ensuite, je ne sais pas, je ne fais que le répéter que l'objectif de cette chaîne, ce n'est pas de s'occuper des problèmes des gens. Je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un ganga, s'il vous plaît. Les objectifs, c'est de transmettre les connaissances de l'éveil de l'esprit. C'est de passer des astuces. Maintenant, pour ce qui est des problèmes personnels, ça vient seulement en dernière position, s'il vous plaît. Mais je constate que beaucoup viennent, c'est pour dire leur vie est gaspillée. Leur vie est gaspillée. Mais mon Dieu, vous êtes en Europe, vous avez vu tous les marabouts du monde là-bas. Qu'est-ce qui fait en sorte que je sois aussi exceptionnel, Seigneur? Tatignambi, vraiment. Donc, honnêtement, s'il vous plaît, ne vous trompez pas de page. Je ne suis plus, je vous avais dit, on m'a interdit de ne plus mettre pied sur Facebook. C'est fini là, je n'ai plus de compte Facebook. Je ne suis plus autorisé dans les réseaux sociaux compte tenu de mes nouvelles responsabilités professionnelles. D'accord? Voilà, on m'a interdit. Donc, n'allez même pas me chercher sur Facebook, vous n'allez pas me trouver.
Vous ne retrouverez plus Mouéré, vendez-le au Nouvier. Vous n'allez plus le trouver. Il n'existe plus. D'accord? Bon, c'est vrai que j'ai des cousins qui portent le même nom que moi. Ils sont nombreux. Il y a même un Guy au Nouvier. Il y a un autre encore, Vandelin. Il n'est pas Vandeleux, mais lui, c'est Vandelin au Nouvier. Mais lui, il n'est pas dans les réseaux. Il vit tranquillement à Lambaréné. Donc, s'il vous plaît, il n'existe plus de Mouéré, Vandeleux au Nouvier sur Facebook. Bientôt un mois. Hein. Ça n'existera plus jamais. On m'a interdit de ne plus montrer mon visage dans ces histoires de réseaux sociaux. Maintenant, par rapport à cet engouement, par rapport à la responsabilité qui est la vôtre, c'est de comprendre que ici, je viens vous aider à prendre vous aider à récupérer votre bâton de pèlerinage, hein, retourner à la source. Et aujourd'hui donc, dans ce sens-là, c'est que je vais pouvoir expliquer ici, ça s'applique à tout le monde, hein, que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste ou quoi que ce soit, ne soyez pas offensés, veuillez d'abord suivre attentivement et c'est d'apporter votre jugement à la fin. Nous allons donc parler de 4 lois fondamentales que tout Kémite, que tout Bantou devait connaître. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire le Bantou. Bantou. Je ne sais pas quelle définition le dictionnaire donne. Bon, on va écouter un peu hein, ce que le dictionnaire dit à propos de Bantou, avant que moi je vous donne la vraie définition selon ce que mes ancêtres m'ont dit à propos du mot Bantou. Je ne sais pas si Google va dire la vérité. Google, dis-moi un peu, Bantou veut dire quoi, Tatinyampi? Bantou. Oh? Bantou, il faut nous dire. Moi, je suis fatigué de ce que les gens racontent trop là. Bantou veut dire quoi? Voilà ce que les Français nous disent. Ils ne donnent même pas. Voilà. Ils n'ont aucune définition. Bantou, membre du peuple des Bantous, famille de langue parlée par les Bantous, ils ne disent rien. Quels sont les peuples Bantous? On nomme Bantou, signifie humain en Kikongo. Les locuteurs de langue Bantou, environ 450 langues sur le continent africain. Bref, ils tournent toujours sur les langues. The Bantu area. Et ça occupe près de 75% du territoire africain du mot Bantu. Bon, ça, ils ne disent rien. Maintenant, moi, je vais vous dire tout simplement ce que ça veut dire Bantu. D'abord, le mot Bantu a été modifié. Le mot Bantu vient du nom Batu. Batu. Batu, vous partez au Congo, on vous dira que c'est ça le mot original, Batu. Au Gabon, vous avez le mot Batu. Mais ils ont modifié, ils ont mis Bantu. En réalité, nous ne connaissons pas ce mot-là à l'origine. 75% de la population africaine est Bantu. On trouve les Bantous en Somalie, en Afrique de l'Est. On trouve les Bantous en Afrique de l'Ouest. On trouve les Bantous en Afrique centrale, en Afrique du Sud. Les Bantous, 75% s'occupent du territoire africain. Ça veut dire qu'ils sont proches du milliard. Alors, le mot Bantu veut dire normalement dans nos langues Batu. Et le singulier de Batu, c'est Mutu. Mutu. Menyi Mutu. Mutu. Mutu veut dire l'homme avec le grand H. Maintenant, Batu veut dire le pluriel de homme. Mais comme dans nos langues Bantu, je fais donc allusion au Gabon et au Congo, quand on dit Batu veut dire c'est le pluriel. Mais comme on a le pluriel des humains, on ne va pas dire les humains, on dira le peuple. Donc, la lexicologie et l'étymologie du mot Bantu veut dire tout simplement dans notre compréhension africaine, le peuple. C'est le peuple. Le mot Bantu veut dire peuple. C'est tout. Voilà pourquoi vous voyez Google s'embrouille. Il ne peut pas vous donner une définition exacte. De qui je détiens cette information? Je les détiens des grands sages du village. À Pointe-Noire, j'ai contacté quelqu'un qui m'a bien expliqué. J'ai également un frère de la confrérie du roi Makoko qui m'a expliqué, qui est venu confirmer l'information que j'avais. Parce que moi, mes grands-parents m'avaient dit qu'on dit Batu. Mutu, Batu. De Batu, c'était les mots qui étaient utilisés entre 3e, 4e siècle de notre ère. On parlait de Batu.
Maintenant, les Blancs, ils ont ajouté Bantou. C'est comme le mot Afrique. Afrique, ce n'est pas notre nom, ça. C'est un gouverneur, vous le connaissez, qui s'appelait Africanus, qui a fait l'exploration. Bref. Donc, le mot, normalement, au lieu du peuple Bantou, qui en réalité c'est le peuple kémite, c'est Batu. D'accord? Batu. Désormais, retenez ce mot, c'est Batu. Batu Bots. Tout le peuple. Quand vous voyez un Pounou du Gabon et du Congo dire Batu Bots, toi. Batu Bots, Yuruanois. Donc, peuple, écoutez. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Donc, Bantou veut dire le peuple. Le peuple Bantou que nous sommes, donc constitué de près de 75% du territoire africain, il y a les Malinké. Il y a certains qui ne sont pas considérés comme forcément peuple Bantou. Vous prendrez le cas des Berbères. Ceux qui sont du côté du nord de l'Afrique, on ne peut pas les considérer comme des Bantous parce qu'ils ont une influence beaucoup plus arabe et autres. D'accord? Nous avons, dans cet ensemble du peuple Bantou, nous fonctionnons sur 4 lois fondamentales. Il faut retenir que le peuple Bantou que nous sommes, 100% Gabonais, 100% Camerounais, 100% Congolais, 100% Centrafricains, 100% Angolais, tous sont des Bantous. Les rois donc qui ont occupé ces zones nous ont légué les 4 lois fondamentales que tout peuple Bantou devait observer, que tout peuple kémite devait observer. Malheureusement, nous avons des faillances aujourd'hui que nous sommes un peuple riche en culture, riche dans nos traditions, et que ces traditions, normalement, ces traditions-là sont les véhicules où nos traditions héritent, en fait, c'est le véritable véhicule de ces 4 lois fondamentales. Et que tout Batu devait comprendre que, en appliquant ces 4 lois fondamentales, cela va vous amener à comprendre pas mal de choses. Je vais pouvoir vous rappeler donc ces 4 lois fondamentales. Les quatre lois fondamentales que tout peuple Bantou devait observer, ou tout peuple Batu devait observer, c'est premièrement se taire. Vous voyez, ce n'est pas un hasard quand je vous ai dit que les maçons, les rosicruciens, la plupart des sociétés secrètes occidentales ont volé, ou du moins ont copié par rapport aux études qu'ils ont faites sur l'Égypte antique. Ils ont volé ces 4 lois fondamentales. Et c'est ainsi que vous verrez dans le saint-martinisme, et dont votre humble serviteur a été également initié à cause de mon appartenance à la Rose-Croix Morque, à partir du 9e degré, on m'a introduit là-dedans. Il parle des 4 lois fondamentales, les 4 lois magiques. Les 4 lois magiques sont donc savoir, oser, vouloir et se taire. En réalité, c'est d'abord, ils ont mis le se taire en dernière position. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'on ne peut pas brutalement exiger quelqu'un de se taire. Ce n'est pas facile comme cela se passait dans les grands temples de l'Égypte antique et dans les grands temples du Soudan, du Gabon. On a retrouvé ces quelques traces dans la zone de Léconie, à Franceville, dans le Haut-Ogooué. Comment les temples étaient constitués. Et la première loi, la loi, c'était celle-là. Se taire. Mais comme je disais, pour ne pas être tautologique, dans les grandes écoles aujourd'hui ésotériques, on vous dira les 4 lois de la magie ou les 4 lois spirituelles sont, et même au sein de certaines églises, notamment l'église orthodoxe où j'ai été également initié, je les ai fréquentés pendant 3 ans à New York. Dans l'église orthodoxe, on vous dira la même chose, que les 4 lois spirituelles, pour mieux comprendre qui vous êtes et mieux comprendre qui est Dieu, vouloir, savoir, oser et se taire. Maintenant, contrairement à nous, à nos principes et lois du peuple Bantou, ou le peuple Batu, la première loi, c'est se taire. Je peux trop développer cela, mais rassurez-vous que quand vous allez, par exemple, consommer votre bois sacré, quand vous allez rentrer dans un grand bandja, un temple de Bouété, c'est le silence absolu qu'on vous exige. Que ce soit à votre entrée dans le grand temple et de votre entrée et votre sortie de ce temple. C'est-à-dire, avant de rentrer
Bien sûr, au préalable, vous faites d'abord votre confession, vous confessez. Vous devez dire tout de vous. Auquel cas, vous ne verrez rien. Auquel cas, le pouvoir ne va pas se manifester. En réalité, le vrai Nima vous le dira. Donc, on vous exige le silence. Vous ne devez pas trop parler. Le seul moment où vous êtes autorisé à parler, l'initiateur vous dira, as-tu quelque chose à dire avant que nous démarrions notre initiation? Mais j'exige que, nous exigeons, pas je, nous exigeons, car selon notre tradition, dira le Nima, que vous puissiez d'abord nous dire qui vous êtes. Nous savons que vous êtes le fils de M. Madouma et de Mme Matsanga. Vous êtes originaire de la Nyanga. Vous avez fait vos études à tel, blablabla. Ils ont toutes ces informations, nous le savons. Mais, dites-nous qui vous êtes. Faites votre confession, mon fils. Il est très important. Parce que ne mettez pas le blâme sur nous. Donc, c'est le seul moment où vous autorise de parler. Mais après cela, c'est le silence. Je puise ces informations de mon grand-père Kakamoueka, qui était Bapinsi. En 1974 jusqu'en 1976, j'ai beaucoup fréquenté ce papa avant qu'il ne nous quittât à l'âge de 92 ans. Dans la zone du lac Zilé. Il m'avait dit cela. Que le Bwiti exige le silence. Il ne faut pas trop parler. Donc, la première loi Bantou, et vous verrez la même chose quand je discute avec mes frères de la confrérie du roi Makoko, et lesquels d'ailleurs m'ont aidé à mieux comprendre toutes ces histoires-là. Comment le peuple Bantou fonctionne. Donc, la première loi fondamentale qui doit être appliquée par tout Africain, parce que le nom Batu ou Bantou s'applique à tout peuple kémite sur toute la planète, y compris les autres 25%, c'est-à-dire nos frères berbères qui componaient côté de l'Afrique du Nord, Tunisie, Algérie, Maroc, Égypte. D'abord, la plupart des Bantous venaient aussi de l'Égypte. Donc nous sommes majoritaires, 75%. Retenez la première loi, qu'il faut se taire, quel que soit le rite qu'on va vous exiger. Souvent, les grands maîtres, les marabouts, les nimans, les tétas, c'est des gens qui ne parlent pas trop. Ils passent trop du temps dans le silence. Le se taire, c'est la première loi fondamentale. La deuxième loi fondamentale, c'est agir. Il faut agir. Dans nos grandes initiations, agir est très important. Vous ne devez pas réfléchir. Et ce verbe d'agir rentre dans le cadre également si le Nima ou le grand maître vous dit qu'il faut un sacrifice. Vous n'avez pas à réfléchir. Il faut agir. Parce que c'est votre vie qui est en danger. Je dis bien, quelle que soit la forme du sacrifice qu'on va vous exiger, il faut agir immédiatement. Il n'y a pas à renvoyer au lendemain. Il n'y a pas à dire je vais réfléchir une fois que vous avez franchi. Parce que dans ce silence absolu, vous allez voir des choses. Comme je l'expliquais dans les forums tout à l'heure, à propos de la question de Sylvana, dont la mère est d'origine indienne, il y avait des questions qu'elle a posées et je lui expliquais un peu comment ça se passait dans l'Égypte antique. Comment le prêtre qui marchait, qui utilisait la marche du sage, faisait. Donc, il faut agir. Troisièmement, il faut discerner. La capacité de discerner était exigée et est toujours exigée pour tous nos initiateurs et tous les grands maîtres de la spiritualité. C'est le discernement qui fait en sorte que parfois je vous dise, veuillez patienter. Même si je n'ai pas de clients ou de personnes, je vous dis, accordez-moi, je vais prendre un temps. Mais parce que dans mon discernement, je veux savoir qui vous êtes. Le discernement manque dans la plupart des Nima. Le discernement manque dans la plupart de la tête des Nganga. Ils oublient cette qualité indispensable, cette loi fondamentale de tout peuple Batu. Ils oublient cela parce qu'ils sont influencés par le gain. Ils sont influencés par le blé. Ils sont influencés par l'argent. Il y a beaucoup à dire sur cela. Le discernement. Est-ce que vous avez la qualité du discernement? Est-ce que vous savez que le discernement fait partie de notre vie au quotidien? Quatrièmement, enfin, la méditation. Voilà la quatrième loi fondamentale. Il faut méditer. Donc, se taire, agir, discerner et méditer, ce sont les 4 lois fondamentales
qui décrivent au quotidien la vie d'un Bantou, la vie d'un Bantou, la vie d'un Kémite. Si vous n'appliquez pas ces 4 règles, vous n'êtes pas un véritable Kémite. Retenez cela. Peuple Kémite, je suis très heureux quand vous me dites Otep, Otep. Mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire réellement Otep? Derrière ce mot Otep, est-ce que vous avez compris que ce qui meuble le mot Otep, ce sont ces 4 lois fondamentales? Se taire, agir ici et maintenant. Même l'expression ici et maintenant, savez-vous que ça a été puisé du langage de notre peuple Bantou, peuple Kémite, introduit dans les sociétés secrètes occidentales? Il y a trop à dire, mais j'évite de trop parler. La méditation, tout véritable Nima, tout véritable Nganga doit passer son temps dans la méditation. Je m'en souviens, mon grand-père Kakamweka, et même le grand-père Vandel Onoubié, après sa retraite de l'armée, il passait tout son temps dans son banja. Des heures. Je passe par là, à épuiser l'eau. Il est 10 heures. Le mec est là. Je tourne à gauche, à droite, je mange, je vais en brousse, je reviens avec la grand-mère. 14 heures. Il est toujours là, en train de tirer sa grosse pipe. Quand il ouvre les yeux, il allume sa pipe. Il fume son tabac. Je viendrai vous donner un enseignement sur l'importance du tabac. Le tabac original, pas le tabac Congo, je ne parle pas de ça. Je parle du vrai tabac qu'on trouve dans nos villages. Et que la plupart des riches aiment fumer. Ils appellent ça cigare. Vous comprendrez que tout véritable Bantou doit comprendre en tant que peuple élu, en tant qu'ancêtre, ou en tant que premier peuple sur la terre, parce que le premier homme qui fut créé est noir. Il faut comprendre la valeur de cela, que nous avons 4 lois sur lesquelles nous devons fonctionner. Que ces 4 lois, c'est savoir toujours se taire, éviter de trop parler. Vous donnez trop d'informations. On vous a initié. Qui vous autorise, au sortir de ce banja, à aller raconter votre vie, à aller raconter aux gens ce que vous avez vu? Il est strictement interdit. Aucun imam ou ganga ne me dira le contraire. Strictement interdit. En dehors de votre imam, de votre guide spirituel, qui représente Anabus qui était le grand gardien du temple égyptien, celui qui vous initiait, le seul à qui vous devez confier et raconter toute votre belle aventure au cours de votre voyage. Et dès que c'est fini, c'est fini. Vous n'avez pas le droit d'aller raconter à votre femme, à votre mari, ni à vos enfants. Est-ce que vous comprenez la valeur de se taire? Agir rentre aussi dans le cas des décisions que vous devez prendre. Bref, malheureusement, le temps est parti. Pour conclure ceci, en tant que peuple Bantou, Kémite, est-ce que vous avez compris la valeur de ces 4 lois fondamentales? Car c'est par ces 4 lois fondamentales, en réalité, que vous pouvez mieux fonctionner. Car c'est par ces 4 lois, en réalité, que toute l'Afrique devait être unie. Mais aujourd'hui, l'Afrique n'est pas unie. L'Afrique n'est pas unie parce que nous n'appliquons pas ces 4 lois fondamentales. Or, pour mieux comprendre cela, il faudrait que vous vous initiiez dans l'école de la sagesse. Initiez-vous à l'école de la sagesse. Et vous savez ce que c'est la sagesse? La mise en application des principes immuables de Teta Mwangani Bankabanga. La mise en pratique de la véritable connaissance connaissante, transcendantale, transformatrice. La sagesse. Initiez-vous à la sagesse. Les véritables écoles de la sagesse, ce sont ces 4 états-là qui ont toujours guidé les peuples kémites, qui ont toujours guidé nos ancêtres, qui ont toujours guidé le peuple bantou. Et lorsque toute l'Afrique va être unie pour comprendre la valeur de ce que je viens de dire, alors vous serez le véritable peuple élu de Teta Mwanga. Soyez tous bénis.
peuple Batu, peuple Bantou. Et sachez que toute l'Afrique, le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso, la Guinée, Cameroun, Nigeria, Gabon, Congo, Angola, j'en passe. Vous êtes tous Batus. Et qu'il est grand temps que vous observiez ces 4 lois fondamentales. Initiez-vous à l'école de sagesse. Initiez-vous à la grande école laissée par nos ancêtres. Et ces écoles de sagesse, malheureusement, perdent leur valeur à cause de ceux-là qui veulent vendre le pouvoir. Mes frères, ressaisissez-vous. Ne vendez pas ce pouvoir. Parce que si vous vendez le pouvoir, vous n'avez rien compris de notre sagesse. Vous n'avez rien compris alors des 4 lois fondamentales qui sont le fondement du peuple Batu. Merci beaucoup. Je vais conclure pour dire, unis nous sommes forts. Unis autour des 4 lois fondamentales qui ont toujours guidé les pas de nos ancêtres, et unis si nous nous réintégrons en cela par une étape de réintégration absolue en suivant le bâton de pèlerinage qui a été laissé par nos ancêtres et aujourd'hui érigé et rappelé par votre humble serviteur, humble, qui ne prétend pas être maître ni au-dessus de qui que ce soit. Je vous guide vers cette voie. Merci. Soyez bénis. Pardonnez mes émotions parce que je suis choqué de voir l'Afrique désunie. Je suis choqué que le peuple bantou ne soit pas uni. S'il vous plaît, je vous en prie, rentrez à l'école de sagesse. Et quand je vous demande cela, c'est là où je vous encourage de vous abonner au lieu de vous embrouiller, s'il vous plaît. À la fin de cette vidéo, vous avez le lien qu'il faut suivre, le lien Telegram, s'il vous plaît, pour vous abonner dans les forums. Venez poser des vraies questions, des questions en rapport avec votre vie qui est calboignée. Mais je voulais dire, des calboignés par rapport, une vie calboignée par rapport à ce décalage de comprendre. Maître Mouéré, comment vais-je rentrer à l'école de sagesse? Comment vais-je comprendre et appliquer ces 4 lois? Se taire, agir, discerner, méditer. Quelles sont les étapes? Il y en a 3 étapes, je vous l'ai toujours dit. Il y a la préparation, la purification et enfin la perfection, c'est-à-dire l'envol. Vous allez enfin voler. 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 Vous vous rappelez à l'entrée du temple, le scarabée? Les 3 étapes. J'en ai terminé. Soyez bénis.